Bonjour, bienvenue à ce 7e salon, le salon qui est dédié spécialement aux nouvelles technologies mais aussi aux businessmen, parce qu'on va en parler, et puis on va parler d'eux, puisqu'aujourd'hui on va faire le tour des stands, on va faire un petit tour pour connaître un petit peu la tendance et ce qui se passe un petit peu dans le monde de la technique. Alors vous me suivez et puis on va les voir. Bah tiens, par exemple j'en ai déjà un, voilà, il tombe sur le sens. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Votre prénom c'est? Jean-Christophe. D'accord. Vous travaillez dans quelle société? Je travaille pour la société En Direct Service. Et vous faites quoi? Alors nous sommes spécialisés dans la chaîne de services liée à l'envoi de courrier en nombre. Donc tout simplement aujourd'hui, avec un seul clic, vous nous envoyez un fichier Excel, un fichier PDF à imprimer ou un fichier Word, et on se charge de tout. Pourquoi vous avez choisi le salon à Strasbourg? C'est votre premier, votre deuxième, votre troisième? C'est mon premier. D'accord. C'était l'occasion de faire mon premier salon après 5 ans d'existence. Ouais. Et j'avais vraiment envie d'être à Strasbourg. Je voulais pas être dans une autre ville. D'accord. Et donc ça me tenait à cœur d'être à Strasbourg tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2014? Beaucoup de prospects en signature, forcément. Ensuite, que les affaires tournent. Et que on va dire l'ensemble. Non, nous sommes 5. D'accord. La partie est restée, opérationnelle est restée justement sur site pour produire. Ok. Ce qui me permet d'avoir la chance de pouvoir me présenter un peu à l'ensemble des personnes qui viennent sur le salon. D'accord. Voilà. C'est un petit peu la tendance qu'on a en ce moment sur ce salon. Et puis on va faire le tour encore, il y en a plus de 130, je sais même pas où je vais donner de la tête. Alors, je sais pas, on pourrait peut-être aller juste là-bas. Allez, juste là-bas. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Voilà. Alors, on fait un petit peu le tour. Bonjour tout le monde. Bonjour. On est en réunion de famille là. Hein. Exactement. Ouais. D'accord. Alors, on va peut-être Canadien. Canadien. Ben, oh. Oui. Alors, oui. Vous venez vraiment du Canada? Exactement, du Québec, de la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Oh, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Alors, votre prénom c'est? Carole. 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 Et votre prénom c'est? Marie-Ève. Et ça c'est? Priscilla. Voilà. Marie-Lou. D'accord. Qu'est-ce que vous venez chercher du côté de Strasbourg? On vient voir nos cousins français. D'accord. On vient chercher de l'expertise. On vient chercher des collaborateurs. Comment ça se passe le business entre la France et le Canada? Ça se passe très bien. Ouais. Aucune barrière de langage. D'accord. Des idées qui sont exactement les mêmes. Ça veut dire que nous sommes cousins. Vous acceptez les idées françaises? Bien oui, bien sûr. Elles sont bonnes ou mauvaises? Très bonnes. Ouais. Tout comme les nôtres d'ailleurs. Et comment il est le marché en ce moment chez vous? Le marché est de mieux en mieux, je vous dirais, oui. Au Québec surtout, le marché francophone se développe très bien. D'accord. Puis nos entreprises réussissent très bien à s'en tirer, à tirer leur part. Oui, exactement. Bon. Oui, c'est très bon. Vous êtes de quelle société? Moi, je suis de Jim Export. Mais en fait, nous, notre société, on organise les missions commerciales. Alors, on accompagne des entreprises comme Marie-Ève Forêt et Marie-Lou Levasseur. Je vous les présente. Donc, ils font partie de la délégation canadienne. Ils sont venus ici. Vous vous présentez, mais... Donc, votre prénom? Marie-Ève. D'accord. Et vous venez d'eux? De la Gaspésie, au Québec, oui. Oh, aussi, oui. D'accord. Oui. Et vous deux? De la Gaspésie, aussi. Du Québec aussi. Bon, super. Donc, la grosse délégation québécoise. Oui. Exactement. Vous êtes arrivé quand? Ici à Strasbourg, oui, à Strasbourg. Avant hier, oui, mardi. D'accord, ok. On a d'autres entreprises avec nous, mais elles sont un peu... Elles sont où? Montrez-moi. Elles sont où? Elles sont ici. Oui, dites-moi. Bonjour. Vous travaillez avec moi, Bonjour. 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 Venez. J'ai besoin de vous. Vous êtes de quelle société? Ville de Chandler. D'accord. Et vous? Jim Export, un organisme de développement économique. Que des Canadiens. Oui. C'est magnifique. Le business, ça va? Très bien, merci. Ouais. Oui. Et des chefs d'entreprise qui disent tout va bien. Pour une fois qu'on a du baume au cœur. Et vous êtes, vous, dans quel cadre? Vous êtes ici dans quel cadre? Dans le cadre, c'est que nous, on était responsables de la délégation. Donc, on a organisé l'événement, exposition, logistique, recrutement des entreprises, établir des objectifs avec les différents acteurs du milieu. Est-ce que vous êtes là pour recruter aussi? Est-ce que le recrutement français vous intéresse? Je vous dirais là, plus à un niveau qui, étant donné qu'en Amérique du Nord, on met beaucoup de l'emphase sur la qualité de vie. D'accord. Donc, c'est sûr, certain qu'on a des excellentes opportunités pour de la main-d'œuvre qualifiée qui voudrait venir s'établir en Gaspésie ou travailler en étroite collaboration avec des entreprises de la Gaspésie et aussi de la Madeleine. Et le marché va bien? Très bien. Nous, en fait, moi, je suis ici
pour une ville, donc la ville de Chandler. D'accord. Nous, on a un centre de services partagé, la ville de Chandler. Donc, plusieurs entreprises avec un genre d'incubateur à l'intérieur. Donc, ce qui nous intéresse, nous aussi, c'est de voir d'autres entreprises et des intérêts étrangers, justement, qui s'intéressent à nous, de notre côté. Et aussi, aller voir de quelle façon ça fonctionne. On a visité d'autres endroits, là, pour avoir certains trucs, là, pour justement avoir une qualité de vie et attirer des entreprises chez nous, bien sûr. Parlons de qualité de vie à l'heure actuelle au Canada, c'est ça, Québec? Oui. Il fait quoi là? Il fait chaud, froid? C'est sensiblement les mêmes températures qu'ici. Pareil? Oui, à peu près, oui. Donc, en fait, nous, on est bornés par la mer Atlantique. Hein. C'est très intéressant. C'est qu'on a également ce créneau-là, donc d'attirer des gens chez nous pour justement une qualité de vie. Hein. C'est important. Fait que c'est un peu ça notre mission ici, justement organisée par Dumexport, qui est des spécialistes à l'intérieur de ça. Qui magnifique. Les gens de chez nous. Merci beaucoup. Vous voyez comme quoi les Alsaciens peuvent aussi aller au Québec. Il fait exactement la même température. Donc on va voir s'il y a une autre température plus chaude ailleurs. Donc je ne sais pas où c'est qu'on pourra aller. Donc pour l'instant, on va voir. Alors si vous me suivez, là il y a plein de choses. Là il y a des gens qui travaillent derrière un ordinateur. Bah tiens, on va un petit peu les embêter. Hein. On va un petit peu les embêter. Là ils sont en train de travailler, donc on va les embêter. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien et vous? Bah oui, ça va bien. Vous êtes en train de travailler, c'est ça? Vous êtes en train de préparer parce que vous n'étiez pas prêt. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Bah le rétroprojecteur. Ah, donc je suis en train de gêner le rétroprojecteur. Donc je suis en train de vous gêner dans votre travail, c'est ça? C'est ce que vous étiez en train de me dire. Bon, François, comment va le business? Il va plutôt bien pour l'instant. Ouais, c'est sûr? Bah pourquoi pas? Si on est là, c'est que ça marche. C'est pas parce qu'il y a la caméra qu'il faut pas dire les choses comme elles sont. Ça marche, vous inquiétez pas, on a du boulot. Vous êtes où? Vous êtes de quelle région? Strasbourg. Strasbourg, centre? Oui. D'accord. Et vous faites quoi? Qui c'est qui veut répondre? Formateur en informatique. Ça veut dire que si j'ai un problème d'informatique? Plutôt secrétariat, tout ça, formation de développeur, d'infographie. Oui, ce qui n'est pas mon cas. Non, j'ai pas l'impression. Non, là j'ai pas trop l'impression non plus. Donc vous formez les gens qui ont des difficultés, mais que dans une partie plutôt secrétariat? Principalement, même si on a d'autres branches, on lance de plus en plus. Ouais. Le secrétariat, c'est plutôt les femmes, non? Il y en a beaucoup. Je le savais. Vous voyez comme quoi dans ce métier, eh ben, c'est toujours pareil. Les filles au secrétariat, eh ben, les hommes, ils vont en direction. Eh ben, le big boss, c'est l'homme. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ah bah voilà, le big boss. Comment il s'appelle le big boss? Pascal. Bonjour Pascal. Enchanté, bonjour. Ça va bien Pascal? J'ai problème d'extinction de voix. Ah bah je vais pas te parler alors. On va mettre le micro bien fort et on va parler tout doucement. Comment va le business? Ça va. On n'est pas à plaindre. On n'est pas à plaindre? On n'est pas à plaindre. D'accord. Vous êtes nombreux dans la société? 26 salariés temps plein, plus une quinzaine de vacataires. Mais magnifique. Enfin une société qui fonctionne. Et en plus un patron qui dit que tout va bien. C'est magnifique ça. Faut savoir le dire. On a le droit de dire un petit peu le chiffre d'affaires ou pas du tout? Oui, c'est secret. Non, c'est pas secret. Non. Donc on existe depuis 20 ans déjà, première chose. Oui, ça vous va bien, n'est-ce pas? Ah oui, je trouve aussi. Et on a un chiffre d'affaires d'1,6 million. Magnifique, 1,6 million, ça fait rêver hein. Bon allez, on va rêver ailleurs. On parlait pas de bénéfices. Hein. Non, non, bien sûr que non. Bon courage et bon salon. Allez, venez avec moi. Alors, on va trouver d'autres victimes hein. Voilà, vous voyez, comme quoi, regardez, même là, c'est la convivialité. Hein, à peine ça se voit, bonjour, tout va bien, voilà, regardez. Et en plus, il y a monsieur Blanc qui est là, regardez. Et ça c'est un homme important. Alors, l'homme important, l'homme le plus important du salon, c'est lui. Si vous avez un problème, il faut aller chez lui. Si vous voulez un café, c'est chez lui. Si vous voulez, je sais pas, une augmentation de salaire, c'est chez lui. Tout chez lui. Comment ça va? Ça va, on en est au 2e jour, c'est pas mal, Hier, les trophées. Je peux pas résoudre tous les problèmes non plus. Hein. Oui, enfin si, on m'a dit que vous étiez le bon Dieu, on m'a dit que si vous voulez une bonne interview, c'est chez lui qu'il faut aller. Alors, Michel, hier soir, les trophées. Magnifique. Ça s'est bien passé? Une vingtaine de challengers. Magnifique. Très belle soirée, des très bons challengers. Le jury est en train de débattre. On aura les résultats dans quelques semaines. Vous pouvez quand même nous donner une petite tendance quand même, homme ou femme déjà? Homme ou femme, un petit scoop, c'est difficile. Non, c'est pas bon, ça je peux pas. Le business, il va bien. Il y en a eu, je pense que c'était une très bonne journée pour les exposants. Je pense qu'on va vraiment avoir des très très bons retours pour cette première édition à Strasbourg. Ouais. On a eu un gros soutien de la communauté urbaine de Strasbourg, pour Strasbourg Euro Optimiste, qui était partenaire de l'événement cette année. Je pense qu'on aura vraiment de très très bons retours positifs. Donc pour vous, c'est, on va dire, est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que pour l'année prochaine, on risque de refaire une édition? Bien sûr, le salon, ça fait 7 ans que ça existe. Il y aura bien sûr une 8e. On sera présent à Strasbourg jusqu'en 2022. Voilà. Vous avez noté, hein, 2022. Notez-le sur les agendas.
Parce que, faut commencer à mettre de l'argent de côté. Combien ça vaut un stand ? Un stand, ça vaut de, on va dire de 800 €, un petit espace start-up. Un stand classique, c'est dans les 1500, 2000 €. D'accord. Bon, ce qui n'est pas très élevé pour une société. Non, pour 2 jours, voilà. Pour un événement qui dure 2 jours, est-ce qu'on peut rencontrer tous ses clients, est-ce qu'on peut inviter tous ses prospects, c'est vraiment c'est le prix d'une carte de visite. MS Expo, c'est le nom de votre société ? Exact. Elle existe depuis combien de temps ? Ça fait 8 ans. 8 ans ? Combien de salariés ? Combien de salariés ? On est une très petite société, hein, on est tout au long de l'année on est 2-3 et un mois avant le salon on est 5-6. Combien de temps de travail et d'organisation pour un salon comme celui-ci ? On a entre 8 mois et 1 an. Quand même. Entre 8 mois pour 2 jours. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle vous travaillez déjà pour On travaille déjà pour, bien sûr, hein, voilà. On a projet les conférenciers pour 2014, qui sera mettre l'événement 2014 dans leur agenda. D'accord. C'est surtout le contenu du salon qui est toujours difficile à trouver, il faut innover chaque année, trouver des nouveaux intervenants. C'est vraiment de ce côté-là qui est le gros du boulot. On est plus dans la recherche ou c'est plutôt un appel entrant ? C'est-à-dire est-ce que les gens viennent plus vers vous ou vous allez vers eux ? Est-ce que vous êtes quand même à la recherche C'est un peu les deux, quoi. Comme ça fait 7 ans qu'on existe, on a beaucoup de contacts. On essaie de faire revenir les intervenants qui étaient déjà là. Le bouche à oreille fonctionne ou pas ? Le bouche à oreille aussi. L'évolution des nouvelles technologies, on va avoir des avant-premières sur l'événement chaque année. D'accord. On va vers eux, ils viennent vers nous. Le bouche à oreille, ça fait 7 ans que ça existe. C'est une synergie entre d'autres organisateurs aussi qu'on essaie de piloter des événements ensemble, de s'envoyer des intervenants. Magnifique. De renom. On va essayer de développer le salon vers l'international. On a une délégation canadienne qui est là cette année. On vient justement de la voir, on a discuté avec eux. Ils nous disaient qu'actuellement, le même temps à Strasbourg que chez eux. Donc tout va bien, magnifique. Voilà. Alors ils viennent un peu nous débaucher quand même. Hein. Ils viennent un peu nous débaucher, on va essayer de faire du business avec eux aussi. On va essayer de faire un retour. Ils sont venus, on les a accueillis. Ils vont nous accueillir dans les années à venir. Ça veut dire qu'il y aura peut-être un salon au Québec ? On va faire un salon des nouvelles technologies alsaciens au Québec. Faudra qu'on y aille. Faudra qu'on y aille. Qu'est-ce que t'en penses ? On vous emmène. Bon, merci Michel. Ça marche. Et puis regardez. Alors Michel est un feignant, il faut le savoir, regardez bien, car Michel ne se déplace jamais sans son Segway. Alors le Segway, regardez. Ça c'est une belle innovation. Hein. Regardez, le Segway, vous montez dessus, et puis ça marche tout seul. Voilà, c'est magnifique. Et puis hop, regardez. Et moi je fais demi-tour. Et hop, voilà. Là faut venir avec moi parce que j'ai en termes d'innovation, regardez bien, j'ai l'innovation. Vous voulez tout simplement le visage de votre belle-mère en 3D, c'est avec ça que vous allez le faire. Si, c'est vrai. Je vous montre, Michel, je te rends ta petite... Regardez bien, voilà. Et là, on a le spécialiste de la... Bonjour, monsieur. Attendez, je vais faire le tour, bougez pas, j'arrive. Alors, votre boîte s'appelle comment ? Alors, Itex. Alors, Itex, vous êtes de Strasbourg ? Oberhausbergen. Oberhausbergen. C'est bien prononcé. Voilà, Oberhausbergen, qui est près de Strasbourg. Ouais. D'accord. Vous présentez une machine ? Plusieurs machines. Alors, expliquez-nous. On est revendeur de multimarques, d'imprimantes 3D, donc nouvelles technologies, nouveaux horizons. D'accord. Créer des pièces. Et là, en l'occurrence, c'est quoi ce petit truc-là ? La box, c'est ça ? C'est une box ? Oui, tout à fait. D'accord. Expliquez-nous un petit peu. On part d'un filament. Alors, regardez, parce que ça, c'est impressionnant. On est dans la 3D, donc regardez bien. Voilà. Une bobine de fil. Oui. Qui va être chauffée, fondue, à un diamètre vraiment très petit. Oui. De l'ordre de 0,1, 0,2 mm. D'accord. Déposée par couches successives. Oui. Une imprimante normale qu'on connaît, qu'on a tous chez nous. Imprimante 2 dimensions, ça fait la même chose, sauf que ça met des couches successives pour créer un modèle en 3 dimensions. Okay. On fait des formes comme celle-ci. Donc ça a été fait avec cette machine-là ? Avec cette machine-là. Avec le petit fil qui est là ? Tout à fait. On est bien d'accord, regardez bien. Moi, regardez. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais en tout cas, voilà. C'est ça l'avenir. C'est ça, je pense. Ouais, on est en plein dedans. La seule limitation, c'est l'esprit humain, quoi. Ah d'accord. Et l'application. On peut vraiment tout créer, pratiquement. On fait des maisons, par exemple. Regardez, il y a la fusée de notre ami Tintin. Elle est là. Regardez, elle est là. Il y a même la guitare de Dire Straits. Voilà, elle est là. Elle est là. Elle est parfaite. Et même des coques pour iPhone. Donc on est vraiment dans le moderne, quoi. On est à la pointe du progrès. Donc ça vaut combien ?
La gamme de prix est très large. Hein. Ces modèles-là, entre 1500 et 3000. D'accord. Prix de début. Après, on passe sur de l'industriel et là, on atteint des sommets beaucoup plus importants. Ouais. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a des industries qui se mettent au 3D? Ah oui. On a eu des contacts avec des grands groupes qui veulent faire des pièces obsolètes qu'ils ne trouvent plus dans le marché à partir d'un plan 3D qu'un designer aurait fait pour reproduire ces pièces obsolètes, les réimprimer en fait. Par contre, j'ai une question au niveau de la solidité, comment ça se passe? Parce qu'après, il y a des normes à mettre en place. Ouais, tout à fait. C'est toujours ça le problème, quoi. Hein. Je pense que pour tout ce qui est prototypage, les normes sont un petit peu laissées, pas forcément de côté, mais sont moins importantes que pour la production finale. C'est la solidité du plastique, hein, clairement. Il faut savoir qu'une pièce qui est creuse, celle-là elle est creuse, donc forcément il y a du vide. Une pièce qui serait entièrement fermée, il n'y a pas du creux. Non, il y a du creux aussi. Il y a pas, on ne le verrait pas vu que forcément c'est fermé. Un cube par exemple fermé de tous les côtés et une structure en nid d'abeille à l'intérieur. D'accord. Je suis monté dessus avec mon poids, ça casse pas. C'est une bonne norme déjà. En tout cas, rappelez-nous le nom de votre société. Itex. Voilà, si jamais vous voulez, je sais pas, créer un objet ou quelque chose, on peut vraiment tout créer. La seule limitation pour l'instant, c'est la taille. Oui. La taille, on fait des pièces qui font 25 cm sur 20 et sur 15 de haut, grosso modo. Voilà. Hein, la vitesse, il faut être patient pour l'instant, mais c'est des choses qui vont clairement évoluer avec le temps. Comme tout. Comme tout. En tout cas, merci beaucoup. Bon courage. Merci à vous. Et puis bon salon. Merci beaucoup. Alors, on va essayer d'aller vers le fond du salon. Tout au fond. Parce que tout au fond, il y a des conférences. Et d'ailleurs, il y a en ce moment une conférence. Venez. Venez avec moi. Oui, là, il y a plein. Et ma voiture. Ma voiture qui est là. Regardez, elle est pas belle, ma voiture? Elle est magnifique, hein. C'est une voiture 100% électrique. Attention, il faut le savoir. D'une autonomie de je ne sais pas combien, mais en tout cas, elle est électrique. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est vous le vendeur de voitures? Voilà, je vends des voitures et accessoirement, on propose des bureaux de manière souple pour des télétravailleurs, pour qu'ils évitent de prendre justement leur grosse voiture pour aller très loin travailler et perdre du temps sur la route. Ça veut dire que vous êtes en train de me dire que cette voiture-là est un bureau? Non, c'est une manière de matérialiser notre engagement dans le développement durable à travers le télétravail. C'est votre voiture? C'est ma voiture personnelle. Oui. Personnelle. Voilà, donc je suis ce matin à pied. Alors là, elle est ouverte? Elle est ouverte ou pas? Elle est ouverte, mais si vous le voulez, vérifiez qu'elle est ouverte de l'autre côté. Ah d'accord. Venez voir. Je veux voir la voiture du directeur quand même. Hein. Attendez. On va voir la voiture du directeur quand même. S'il y a le bordel dedans, eh ben tant pis pour eux. Alors, voilà. La voiture du directeur. La voiture du directeur. Alors, on voit qu'il y a un peu de place derrière quand même. Il y a deux places. Deux places. On peut mettre deux personnes l'une derrière l'autre. D'accord. Particularité. Bon, très bien. Et si vous me signez le bon de commande, vous pouvez partir avec ce soir. Oui, ben je ne sais pas trop. Je ne suis pas encore adepte de l'électrique, mais ça peut pas tarder. Bon après, il faut. Recharger avant de partir. Ah oui, il n'y a plus qu'à. Ah bah voilà, parfait, regardez. On va la brancher. Voilà, ça se branche tout seul, hein, vous voyez, 220 volts, bim. Et combien d'autonomie à peu près? 80 km. 80 km. Et ça roule pas trop vite, si? Non, ça monte à 80. Oui, très bien. Donc c'est vraiment un véhicule urbain. Complètement urbain. Complètement urbain. On n'a pas le droit de prendre l'autoroute de toute façon. Ah bah voilà. Et ça s'appelle? C'est une Renault Twizy. Ah oui, là c'est... Oui, notre ami Bob Sinclair roule en Twizy, je crois, non? Ou David Guetta, ou je ne sais plus. David Guetta. Ouais. Ah bah voilà, c'est David Guetta. Vous voyez, comme quoi, bah tout le monde, même les DJ se mettent actuellement à l'électrique. Vous êtes basé où? On est basé à Reichstätt. Au nord de Strasbourg. Il n'y a pas une raffinerie? Il y avait une raffinerie là-bas. Toujours une raffinerie, mais peut-être pas pour très longtemps, malheureusement. Oui, ça ne va pas le dire. Comment va le marché? Écoutez, le marché sur bureau mobile va plutôt bien parce que le télétravail décolle assez. On héberge aussi des startups, donc on a beaucoup de jeunes pousses chez nous, des artisans, des indépendants, et puis on fait tout un travail d'évangélisation en Alsace pour justement faire en sorte que les entreprises commencent à proposer le télétravail à leurs salariés, mais pas à domicile, mais en télécentre, parce qu'ils vont y trouver des conditions optimales pour travailler dans un cadre professionnel. Ça veut dire qu'on peut à n'importe quel moment louer un bureau chez vous, c'est ça? Voilà, c'est des bureaux qui sont loués à la journée. Et on entre avec une carte, on peut imprimer facilement, on a de la visioconférence, de la fibre optique. En termes de tarifs, à peu près? On est à peu près à 15 € hors taxe par jour. Par jour. Donc c'est tout à fait raisonnable. Donc pour 15 €, on peut avoir un rendez-vous dans vos bureaux. Exactement. Voilà, c'est comme ça que ça se passe du côté de Reichstätt. Hein, bon, et je vous avais dit une conférence, il y en a une actuellement. On va y aller. Merci monsieur. On va y aller. Regardez. Il y a une conférence. Il y a une conférence. Alors ça, c'est la société No Comment. Alors, bon, c'est un petit jeu de mots quand même. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va bien? Très bien, et vous? Vous appelez? Ben.
Et vous faites partie de la société? Et je fais partie de la société No Comment, exactement. Vous êtes basé où? À Strasbourg, rue du Fossé des 13. Rue du Fossé des 13. Rue du Fossé des 13. Donc si jamais vous passez rue du Fossé des 13, vous vous arrêtez, ding dong, vous sonnez, vous dites que vous venez de ma part, vous buvez un café, puis... Ou une bière même. Ou on est comme ça. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Merci de me l'avoir. Donc vous faites quoi? C'est une agence de com globale avec toi à côté de moi là. Avec la particularité de faire de la vidéo à l'interne. Donc on a intégré l'audiovisuel dans l'agence de communication. Voilà. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, quelqu'un veut réaliser un film, il passe par vous? Oui, tout type de vidéo, donc que ce soit du film d'entreprise, institutionnel, conventionnel, que ce soit du film produit, du film un petit peu à principe viral, donc pour le buzz, pour les réseaux sociaux. Donc on est un petit peu dans l'esprit décalé, la com, on fait évidemment tous les fondamentaux du web, de l'identité visuelle, ce genre de choses. Vous écrivez? Bien sûr, on scénarise, on conceptualise, on est du début à la fin vraiment sur toutes les étapes jusqu'à l'aboutissement. Magnifique. Voilà. Rappelez-nous le nom de la société. No Comment. Et un site internet. Et il y a un site internet, c'est nocomment.com, comme son nom l'indique. Donc, et la baseline, silence, votre image parle. Voilà. Alors silence, votre image parle, voilà. Vous voyez, c'est du... Ouais, vas-y. Et puis juste à côté, il y a de la conférence. On va essayer d'embêter la conférence. On va essayer. Allez, vas-y. Ah bah c'est trop tard, toi. Hein. Tu viens après la guerre, toi. Voilà. Alors vous voyez, là, à l'heure actuelle, regardez bien. On va se mettre là. Vous voyez, regardez. Alors il y a des conférences. Pour ce 7e salon des nouvelles technologies, il y a forcément des débats. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde, hein, parce qu'il est quand même tôt. Hein, il est quand même... Ah oui, quand même. Il est 10h30, regardez. On est en direct, il est 10h30. Et la dame, elle est en train d'expliquer, je ne sais pas quoi. On va peut-être écouter quelques secondes. Je la sélectionne et en dessous, cette activité, elle est déclinée en des postes plus fins. En 70 postes ici, donc il y a plus de précision. Dans ces travaux de construction spécialisés, on a travaux d'installation électrique, travaux de finition et autres. Voilà. Vous avez vu un petit peu comment ça se passe? C'est comme ça le 7e salon, à Strasbourg. Venez encore avec moi parce que là-bas, il y a des petites entreprises qui sont très très sympas. Alors, on va continuer. Bon, il y a beaucoup de monde, hein. Je suis désolé, on va pas faire tout le monde hein, parce qu'ils sont 130 quand même. Hein. Le temps que je fasse les 130, le temps qu'on aille sur le plateau télé. D'ailleurs, on est en direct tout à l'heure, hein, aux alentours des 11h, je crois. Allez, on va en faire une autre. Allez, au hasard. Alors, vous voyez, ils sont. Alors, il y a des stands. Il y a des stands où vous êtes tellement bien accueillis que regardez. Ils sont planqués, mais ils sont là. Regardez. Voilà. Ça se passe comme ça chez certains. Voilà, vous êtes accueillis avec des on va pas dire de marque parce que c'est des bonbons. Hein, et voilà des gens qui mangent des bonbons. Voilà. Alors voilà, une demoiselle qui mange un bonbon. Là, mais elles ont le droit aussi de manger des bonbons. Hein, voilà. Voilà une autre dame qui ne mange pas encore de bonbons mais qui va prendre un bonbon. Regardez, elle va prendre un bonbon. Si. Bah oui, mais si je veux d'abord. Hein. Voilà. Et là, regardez. Là, ça discute. Là, il y a du business. Là, il y a... Regardez. Voilà. On va pas trop les déranger parce que... Vous voyez, ça hein, pas mal. Bon. Alors, à qui ai-je l'honneur? Claire Guillemin. Claire Guillemin. Voici, mesdames, messieurs, Claire Guillemin. Je sais que vous applaudissez très fort derrière votre écran. Eh bien, Claire, vous êtes la responsable, c'est ça? Non, pas du tout. Bon, c'est Sacha Goethe. Mais Sacha, il discute. Une des conseillères, plus que pro. D'accord. Et plus que pro, c'est quoi? Alors, on va le faire comme ça parce que sinon, les gens, ils vous voient pas. Hein. Claire. C'est un process d'avis client, mais certifié ISO pour les entreprises. Ça veut dire que les gens ça veut dire sur un site internet ça veut dire que certaines entreprises sont éligibles par ce process. D'accord. Et ça veut dire qu'ils vont pouvoir communiquer, ça veut dire qu'ils vont pouvoir être recommandés par leurs clients. Mais les avis des clients sont des avis certifiés, vrais, par un process ISO. Donc ça les veut dire avis que ne vous peuvent derrière, vous rappelez
les clients pour voir... Le process, effectivement, rappelle les clients, leur pose 5 questions qui correspondent généralement aux freins. C'est-à-dire que si on répondait par la négative à une des 5 questions, le client ne ferait pas appel à cette entreprise. D'accord, voilà. Ok. Vous existez depuis combien de temps? Alors, c'est un produit en fait de l'agence Internet WebCD. L'agence Internet existe depuis 16 ans à Obernai, Centre-Alsace. Et voilà. Et ce produit, nous sommes en train de le lancer. On travaille dessus depuis 6 mois. D'accord. C'est votre première année dans un... Enfin, c'est la première fois que vous venez dans notre salon? À titre professionnel, oui, tout à fait. Et ça se passe bien? Merveilleusement bien. Bon, et ben voilà, encore une fois, nous avons quelqu'un qui a encore le sourire dans une entreprise et en plus qui dit que le business va bien. Donc arrêtez de nous dire que tout va mal, c'est pas vrai, n'est-ce pas Claire? Tout à fait. Et ben voilà. Bon. Et on va les laisser discuter, parce que ça discute sec quand même. Là, à mon avis, il y a du million là, il y a du million. En face, nous avons quelque chose qui est quand même très très spécial. Venez avec moi, venez. Venez avec moi. Ah bah voilà. Alors normalement, ici, nous avons... Alors, non, ce n'est pas ce que vous pensez. Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Normalement, ici, nous avons un monsieur qui fait du massage. Et bien ça aussi, c'est la nouvelle chose dans les entreprises. Normalement, il devrait être là, mais il n'est pas là. Donc on va aller directement chez Apple. Voilà. Nos amis de chez Bimac. Bonjour. Bonjour cher ami. Ça va bien? Bon. Bonjour. Là aussi, vous voyez, ça discute très très fort quand même. C'est en train de discuter d'achat de au moins 50 000 iPads, 300 000 iPhones. 92 000, d'accord. Comment va Bimac? Bimac va très 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 bien. Le marché se porte à merveille. Bon, on n'a plus rien à dire alors. Voilà, magnifique. Bimac, c'est où? Bimac, c'est à Strasbourg. D'accord. Et à Mulhouse. Mulhouse, Strasbourg. À l'heure actuelle, un magasin, je crois. Même plusieurs. Alors, Bimac, ça a été longtemps des magasins. D'accord. Aujourd'hui, on se recentre sur notre cœur de métier, s'occuper du service aux professionnels. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, tous les gens qui ont des iPhone, iPad ou d'autres Apple peuvent faire appel à vos services si jamais ils ont un souci? Entre autres, mais c'est surtout pour gérer les flottes d'iPhone, d'iPad et de toutes les appareils. Il y en a tant que ça. Il y en a des milliers. D'accord. À l'heure actuelle, on a un chiffre exact du nombre d'iPhone ou d'iPad? Aucune idée. Aucune idée, mais 50% des téléphones sur le marché aujourd'hui, c'est un iPhone, donc c'est déjà une grosse part. Mais on s'en fiche. iPhone, iPad, Android, Windows Phone, on sait tout gérer. Tout gérer? Ouais. D'accord, donc vous pouvez former les gens? Absolument. D'accord. Donc si jamais vous avez un petit souci d'iPhone, d'iPad ou Android ou ce que vous voulez, n'hésitez pas. On va peut-être... Il y a une adresse à Strasbourg? Alors oui, 21A rue du Neuf à Strasbourg. Bon, simplement par téléphone, nous appeler, on se déplace, notre métier c'est de venir chez vous. Bon. Bah c'est parfait, donc ils viendront directement chez... Il est pas là le monsieur pour... Il va arriver. Comment ça il va arriver? Il est où Stéphane? Il va arriver. Bon, on verra Stéphane. Et même là, regardez, même chez Bimac, il y a un objet que tout le monde devrait avoir. Surtout les gens qui font... Alors là, vous voyez, là il y a un monsieur qui pense. Voilà, il y a un monsieur, regardez. Non, reprenez votre pause, là, elle était très bien. Voilà. Ce monsieur pense. Il pense à son business, forcément. Il se dit, mon Dieu, j'ai trop de travail. Comment ça va? Ça va bien, merci. Vous êtes la société? Je suis chez... Vous êtes client? Non, même pas. Je suis également exposant, mais je suis juste en train de discuter avec un... Vous voyez, c'est ça. Un autre stand. Voilà, c'est ça l'échange. Serrez-vous la main quand même. Voilà. C'est déjà fait. Ah, c'est déjà fait, d'accord. Oui, donc vous êtes quel stand? Parce que si... L'agence de communication. Alors, agence de communication, couleur du zèbre. Ah. Ouh, je marche sur un zèbre. C'est ça. Voilà. Il est mort. Ah, d'accord. Donc, agence de communication. Oui.
Qui existe depuis Depuis 2008. D'accord. Et ça se passe? Et ça se passe très bien, on est ravis d'être là. Bon, je cherche des gens qui vont pas bien. Il y a ça. Parce qu'on m'a dit que le marché était très difficile. Que... Ah, mais il est difficile, mais si on l'aborde sans le sourire et sans un minimum de dynamisme, il le sera encore plus. Vous êtes basé où? On est à la Cruteno, au cœur de Strasbourg. Cœur de Strasbourg, la Cruteno, c'est un beau quartier. C'est un très joli quartier qui mérite d'être connu, oui. Voilà, donc la Cruteno, si vous êtes... L'adresse peut-être? 3 places des Orphelins. 3 places des Orphelins. C'est une petite place, ça, quand même. C'est une petite place avec une petite agence, mais des gens de grande qualité et de services intéressants. Vous êtes toute seule? Non, on est 3, mais alors là, pour l'instant, oui, je suis toute seule. Là, vous êtes. Et hier, ça s'est bien passé? Ben, ça s'est très bien passé. Beaucoup on verra bien. Quelques-uns, des intéressants. Est-ce qu'il y a des projets concrets? Oui, après, des projets concrets sont des ébauches pour l'instant, mais c'est des premiers contacts qui peuvent être prometteurs. Bon, en tout à cas, voir. Vous êtes là jusqu'à ce soir? C'est ça. Donc, on vous souhaite quoi? Et que ça se passe bien et qu'on ait encore plus de contacts prometteurs. Et c'est magnifique. Voilà. Donc la couleur du zèbre, et marchez-moi dessus parce que... La couleur du zèbre qui a été équipée Mac, et si vous voulez avoir une info sur le service, c'est juste en face. Monsieur qui vient me tenir compagnie a abandonné son stand. Ah, c'est vous juste en face. Oui. D'accord, donc vous êtes la boutique du Mac, c'est ça? La boutique Mac. D'accord, la boutique Mac. Vous êtes basé où? À Strasbourg. Strasbourg. Rue Cune, 19 rue Cune, près de la gare. Bon, on va tout de suite régler le problème. PC ou Mac? Mac. Bien sûr, Mac. Évidemment. Voilà, donc les gens qui sont PC, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Ils passent au Mac. Voilà. Donc on leur expliquera le pourquoi et le comment. Et ça change la vie tant que ça? Ah, ça change pas que la vie. Ça change tout? Ça change tout. Bon, on n'arrivera pas à sortir d'informations de la boutique du Mac. Vous êtes basé où? On va le rappeler. 19 rue Cune, à Strasbourg. Voilà, 19 rue Cune. À Strasbourg. Près de la gare. Un site internet? Bien sûr, www.m-a-c.fr. Voilà, vous allez noter? Bon, donc si vous êtes PC, vous passez en Mac. Allez hop, allez, coupez tout et vous passez en Mac. D'accord? Avec plaisir. Allez, on y va. La suite, ah bah voilà. Donc si vous... Oh, la communauté urbaine de Strasbourg. La communauté urbaine de Strasbourg. Voilà, alors là ils sont en pleine discussion, on va pas trop les déranger parce que, regardez, là, on est en pleine discussion entre les gens de l'ACUS, la communauté urbaine de Strasbourg, et quelqu'un qui vient se renseigner. C'est ça aussi. Ça fait partie aussi du salon. Alors, on va peut-être continuer par là-bas. On reviendra tout à l'heure à la communauté urbaine de Strasbourg. Là, vous voyez, il y a des gens qui travaillent. Ils travaillent tous. Les juniors d'Alsace. Alors c'est un réseau de juniors, c'est ce qu'on peut lire. Hein, donc voilà, vous lisez un petit peu. Et oula, alors là, ça discute là. Alors là, on va se mettre à côté. Voilà, on va se mettre à côté. Ne vous dérangez pas, on écoute. Allez-y. C'est donc ce que vous voyez ici, la synergie d'un réseau composé de plus de 800 sympathisants. Alors vous nous trouvez sur Facebook, sur notre page Réseau des juniors d'Alsace. Nous organisons également des rencontres 2 fois par mois, tous les 15 jours, que nous appelons des rencontres café. Donc il y a toujours un thème avec un intervenant. Par exemple... On va les laisser travailler. Voilà. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est ça le ça. Par contre, de temps en temps, vous voyez des gens qui sont assis comme ça et qui, discutent aussi. Voilà, une dame qui a le sourire, enfin, et un jeune homme qui est juste là. Bonjour, vous êtes en train de draguer ou de travailler? C'est un petit peu des deux. Hein. Ah d'accord, ok. Donc vous êtes ouverte à la drague? Je suis trop vieille pour lui. Ah, voilà. Voilà, encore une fois, un couple qui ne se fera jamais. Voilà. Et j'étais un peu sa bosse à une époque aussi. Donc... Ah, encore un qui veut une augmentation. Voilà. Vous venez d'où? De Strasbourg? Oui, de Strasbourg, effectivement. Ouais. Vous avez un stand ici? Je participe au stand Atilou. D'accord. Voilà, en tant qu'expert. J'ai une Vous êtes quoi? Attendez. Là, j'ai un mot extraordinaire. Vous êtes quoi? Expert? Expert en quoi? Moi, j'ai une société de conseil en marketing et en communication. Alors, conseil en marketing et en communication. Le truc qui veut rien dire. Bien sûr que si. Eh ben justement, dites-moi. Alors marketing comme voilà. Ça veut dire que vous prenez quoi? Vous prenez les gens, vous les modelez, vous faites quoi avec? Oh, plein de choses. Non, je conseille les entreprises dans leur stratégie de communication, leur stratégie de marque, hein, et ça passe par la réalisation de certains supports de communication, des catalogues, des flyers, tout ça. Donc c'est vraiment une stratégie de marque. Vous aidez une entreprise à mieux communiquer. Exactement. Donc, une entreprise qui n'a pas le temps.
une entreprise qui a pas le... Oui. Plutôt PME, PMI? Un peu des deux, mon général. Ah, un peu des deux, mon général. Ah bah oui. Un peu de tout et spécialisé plutôt dans l'habitat et dans l'industrie. Plutôt et là, aujourd'hui, j'interviens en tant qu'expert en communication et marketing pour le stand à Tilou, qui est juste là-bas, les Vikings. Eh oui, voilà. Non seulement les Vikings, mais en plus, il y a des Canadiens, j'ai vu. Et en plus, il y a des Canadiens. Il y a des Canadiens. Je ne les ai pas encore rencontrés, mais ouais. Ah ouais, ils sont très sympas. Je vais y aller. Et ils nous ont dit qu'il y avait le même temps ici que là-bas. Que là-bas. Donc tout va bien, vous pouvez largement aller au Canada. Vous seriez prête à aller au Canada? 100%, j'y vais demain. Bon, et ben voilà. Donc, et vous seriez prêt à aller au Canada? Je suis jamais allé, mais pourquoi pas. D'accord. C'est votre stand? Tout à fait. D'accord. Vous êtes Tease. quelle société? Tease. Donc ça tease. Exactement. Une agence web. Une agence web. Voilà. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas de site internet vient chez vous? Alors oui, site internet, application mobile aussi, et tout ce qui concerne la visibilité sur Combien ça vaut une internet. application mobile? Parce que hier on en a parlé un petit peu. Je sais pas si vous en souvenez, mais hier on en a beaucoup parlé et on ne sait toujours pas combien ça coûte. Alors c'est vrai que c'est une question difficile. Ah bah voilà, ouais, je vous l'avais dit. Je vais vous répondre. Ça dépend vraiment évidemment de la fonctionnalité qu'on va proposer, mais globalement ça peut varier entre 5 000 et 20 000 euros quoi. Entre 5 000 et 20 000 euros. C'est assez large. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez de ce qu'on a. Oui, non mais il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Le business, comment il va? Plutôt bien, puisque Internet a quand même pas mal de vent en poupe, comme on dit. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de besoins dans le domaine. Avec cette histoire de cloud. Le cloud aussi, c'est un petit peu... Ça, hier, on en a mangé du cloud. Ah oui, du cloud par-ci, du cloud par-là. Bientôt, on n'aura même plus besoin d'immobilier. On ira de chez nous et voilà, on fera tout de chez nous. Ah oui, non mais c'est un peu dommage. Oui, d'accord, merci. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2014 ? De la réussite pour Tease, quoi. Que l'entreprise se porte bien. Non, pas du tout, on est 9. 10 aujourd'hui, 10. Ah, ils viennent d'embaucher, voilà. Ils viennent d'embaucher. Vous étiez. Comment il était quand il. Ah, c'était un. Non, mais regarde là-bas. Exceptionnel. Et voilà, il était exceptionnel, forcément. Comme nous sommes tous des exceptionnels. Donc vous avez, voilà, ici, sur votre gauche, un expert. Et ici, quelqu'un qui va bien. Un expert aussi. Voilà. On se donne rendez-vous dans. Allez. 10 petites minutes, on sera en direct sur le plateau télé. A tout de suite.